En manchette aujourd'hui, on fait le point sur l'entente de principe du Front commun et bilan des transactions dans la LHMQ. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et avant de commencer le bulletin, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024 avec évidemment la santé qui est le plus important. Un adolescent de 13 ans manque toujours à l'appel du côté de Val-d'Or. La Sûreté du Québec demande de l'aide du public pour retrouver Magua Papati qui a été vu pour la dernière fois vers le 4 janvier à 14h40 sur la 6e avenue. Il se déplacerait à pied et pourrait aussi se retrouver dans les communautés de Lac-Simon ou de Kijisakik. Et Magua Papati portait un chandail de coton ouaté gris avec un manteau noir, un pantalon noir et des souliers rouges. Vous voyez à l'écran, il mesure 5 pieds 2 pouces, pèse 110 livres, a les yeux et les cheveux noirs et ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Donc toute personne qui l'apercevrait est priée de communiquer avec le 911. On apprenait plus tôt la semaine dernière qu'une entente de principe va être présentée aux 420 000 travailleurs du Front commun et qu'Emilia, on parle d'une hausse salariale de 17,4% sur 5 ans qui doit être proposée. Tout à fait, Mélissa. D'abord, il faut savoir qu'on parle beaucoup de l'enjeu du salaire présentement, mais il y a plusieurs autres facteurs qui vont devoir être pris en compte par les membres du Front commun. Donc ici, dans la région, on parle énormément de rétention et d'attraction du personnel. Et pour le président du Conseil central de la CSN pour l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec, il est primordial de prendre en compte ces particularités et encore plus avec la situation de pénurie de main-d'œuvre qui sévit présentement. En région, on a un réel problème avec la rétention des ouvriers spécialisés. Et bon, on voit que dans l'entente, il y aura une bonification de la prime octroyée aux ouvriers spécialisés, ce qui fait que c'est une augmentation de 5 %. Donc, il y avait déjà une prime de 10 % pour les ouvriers spécialisés. Cette prime-là va passer à 15 %. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant, tant dans l'éducation que dans la santé. Et Kémilia, oui, quelles sont les prochaines étapes dans cette négociation? Des assemblées générales vont être convoquées du 15 janvier au 19 février prochain. Donc, tous les détails de l'entente de principe vont être présentés aux membres du Front commun. Et Cindy Lefebvre, présidente du syndicat régional de l'enseignement, a insisté sur le fait qu'elle ne se prononcerait pas sur les offres et que seuls les membres allaient le faire. Mais pour elle, jusqu'à maintenant, c'est un mouvement de mobilisation qui va sans doute avoir porté fruit. C'est clair que la mobilisation a joué un rôle crucial. On le sait, là, d'entrée de jeu, l'offre patronale était de 9 % pour le salaire pour 5 ans. On est maintenant, comme je vous le disais, à 17,4 %, même plus que ça quand on pense à la clause du pouvoir d'achat, de protection du pouvoir d'achat. Et c'est certain que si on n'était pas allé dans la rue, il n'y aurait pas eu ces gains-là. Puis là, on parle du salaire, mais il y a également tous les autres éléments, là, notamment au sectoriel, puis par rapport à retraite, assurance collective, etc. Donc, Mélissa, même s'il y a des avancées, il reste encore quelques étapes dans la négociation entre le Front commun et le gouvernement. Donc, je vous reviens ce soir avec un reportage complet au TVA 18h. Oui, on va suivre ça de près. Merci, Kémilia. Je vous en prie. D'ailleurs, c'est demain que le ministre Bernard Drinville doit présenter son plan de rattrapage scolaire qui est destiné aux élèves ayant manqué des jours d'école en raison des mobilisations du secteur public. Et selon la présidente du syndicat régional de l'enseignement qu'on vient d'entendre, il y a toujours de l'inquiétude qui se fait sentir, notamment chez les enseignants, mais aussi chez les parents. Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment par rapport à la semaine de relâche, puis oui, par rapport à nos membres, les enseignants qui se questionnent, mais aussi les familles qui ont des plans déjà de vacances là, de prévus pour la semaine de relâche. Donc, on pourra se prononcer seulement demain qu'on aura vu la teneur là, du plan de rattrapage de M. Drainville. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous inquiet du retard pris par les élèves en raison des grèves du Front commun? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue.
On vous en parlait la semaine dernière de cette possible grève chez les agents de bord chez Air Transat. Eh bien, le syndicat canadien de la fonction publique a annoncé la conclusion d'une nouvelle entente de principe ce dimanche soir avec Air Transat en vue de renouveler la convention collective des 2100 agents de bord de l'entreprise. Dans la région, plusieurs voyageurs et agences de voyage éprouvaient des craintes face à un possible débrayage. Des assemblées générales syndicales auront lieu dans les prochains jours pour leur en dévoiler le contenu et la soumettre à leur vote. D'ici là, le CSFP n'émettra aucun commentaire sur le sujet. En environnement maintenant, une étude australienne rapportée par le New York Times et la presse révèle qu'au pays, 142 000 km de forêts boréales sont disparus depuis 1976 en Ontario et au Québec. Une dégradation qui survient selon le document publié dans la revue scientifique Land, alors que l'industrie userait des pratiques non durables qui auraient profondément dégradé le territoire. Et selon les constats, certaines caractéristiques fondamentales de la forêt ne seraient pas revenues après les coupes forestières. Et selon des observations de Christian Messier, qui est professeur d'écologie forestière à l'UQAM, c'est la première fois que nous avons un portrait aussi net pour le Québec et l'Ontario. Et c'est aujourd'hui que débutent les inscriptions du programme Accès Loisirs de la Maison de la Famille de Rouyn-Noranda. Le programme rend accessible gratuitement des activités de loisirs sportifs, culturels et de plein air. Et ce dernier s'adresse aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu. L'offre d'activités provient des organismes qui acceptent d'offrir gratuitement des places dans leurs cours ou activités respectives. Les inscriptions ont lieu à la Maison de la Famille du 8 au 12 janvier 2024. Et il y a eu de l'action la fin de semaine dernière pour les Huskies de Rouyn-Noranda, mais aussi pour les Foreurs de Val-d'Or. Et Kimberly, on commence avec les Foreurs puisque leur week-end a été difficile. Oui, Mélissa, les Foreurs ont conclu 2 jours de travail avec 2 défaites et malgré tout, ils ont tout de même été en mesure d'aller chercher 1 point sur une possibilité de 4. D'abord, vendredi, les Foreurs se sont inclinés par la marque de 5-2 contre les Olympiques de Gatineau. Les hommes de Maxime Desruisseaux avaient toutefois l'opportunité de se reprendre samedi contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Dans un match qui se voulait à l'avantage de l'Armada, le Vert et Or a tout de même offert une bonne performance pour conclure avec une défaite de 2-1 en prolongation. Avec ces 2 matchs, la série de revers des Foreurs est de 5. Et Kimberly, du côté des Huskies, c'est un week-end à domicile en demi-teinte. À demi-teinte, oui, mais il y a tout de même une récolte importante de 3 points qui a été réalisée par l'équipe de Rouyn-Noranda. D'abord, en action vendredi, la Meute s'est imposée par la marque de 6-3 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Avec une récolte de 5 points, Daniel Bourrache s'est mérité la première étoile de la rencontre. Avec respectivement 3 points chacun, Andrei Lochko, oui, Jérémy Langlois complète en fait la marche avec 2e et 3e étoile. De retour en action samedi, malgré une bonne performance, les hommes de Martin Dagenet se sont inclinés par la marque de 5-4 en tir de barrage contre les Olympiques de Gatineau. Donc avec cette défaite, la série de victoires des Huskies se termine donc à 11. En terminant, Mélissa, le prochain match des Huskies et des Foreurs sera un duel de la 117 ce mardi à l'Arena Glencore. Merci Kimberly. Au plaisir. Et on reste dans la LHMQ. Les Foreurs ont été actifs lors de la date limite des transactions samedi dernier. Val-d'Or a notamment échangé le défenseur Thomas Cibulka aux Eagles du Cap-Breton en retour de choix de 2e tour en 2024 et 2025. L'attaquant Alexis Tanguay a quant à lui été envoyé au Rempart de Québec contre un choix de 10e tour en 2026. Et côté acquisition, le Vert et Or a obtenu l'attaquant de 20 ans, Xavier Sarrazin de l'Armada de Blainville-Boisbriand, contre un choix de 7e tour en 2026 et le défenseur William Bishop du Titan d'Acadie Bathurst contre un choix de 6e tour au repêchage de cet été. Les Foreurs ont également annoncé que le capitaine David Doucet et l'attaquant Zachel Turgeon ne seraient pas de retour avec l'équipe cette saison. En conférence de presse ce matin, le directeur général Maxime Desruisseaux a indiqué que l'objectif de son groupe demeure de participer aux séries éliminatoires. Moi, je vois tout le temps une chose à la fois. L'objectif, c'est de faire les séries. Puis une fois qu'on va d'être là, ça va être justement de causer cette surprise-là en première ronde. Mais sans aucun doute, j'y crois plus que jamais. Pour une des raisons, c'est pour que la première fois en 3 ans, on va dire ça comme ça, pour la première fois en 3 ans, on a un gardien numéro 1 en janvier. Donc, ça, c'est le fun.
Et on reste dans les transactions. Les Huskies ont profité aussi de la date limite des transactions samedi pour ajouter quelques éléments. D'ailleurs, la meute a acquis le défenseur Ty Higgins du Titan d'Acadie Bathurst en retour d'un choix de première ronde en 2026, de 2 choix de deuxième ronde et du défenseur Will Reynolds. Rwanda a également mis la main sur le gardien de but Philippe Bourdage du Drakkar de Baie-Comeau contre un choix de 5e ronde en 2025. Et durant la période de fête, les Huskies avaient également acquis l'attaquant Samuel Savoie des Olympiques de Gatineau. Par ailleurs, la meute a annoncé que son capitaine Dylan Gill devait subir une opération et serait absent pour une durée indéterminée. Et toujours dans le monde du hockey, les Forestiers d'Amos terminent leur week-end à domicile avec une victoire et une défaite. Les hommes de Sean Lano étaient en action vendredi et samedi contre les Vikings de Saint-Eustache. Et dans un premier affrontement assez serré vendredi, c'est les Forestiers qui sont sortis victorieux avec un gain de 4-3. Samedi, toujours contre les Vikings, les Forestiers ont été confrontés au scénario inverse. Malgré une avance de 3 buts, la troupe amossoise n'a pas pu garder la cadence et s'est inclinée par la marque de 4-3. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on va profiter des rayons du soleil en Abitibi. Au Témiscamingue, on a une alternance de soleil et de nuages avec 30% de probabilité d'averse de neige. Et côté température, c'est plutôt stable entre moins 13 et moins 7 degrés. Pour ce soir et cette nuit, par contre, les températures descendent jusqu'à moins 23 degrés pour certains secteurs. Et on s'attend à des nuages sur tout le territoire. Par contre, il faudra faire attention puisqu'on est à la veille d'une tempête hivernale majeure qui fera son entrée sur l'ouest du Québec mardi après-midi et atteindra le centre de la province en soirée. Des quantités de neige entre 20 et 40 cm sont possibles. On y reviendra ce soir. Bonne journée et à tout à l'heure.